Donc sans plus tarder, je vais vous dire quelques mots sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire et surtout la Chambre de l'économie sociale et solidaire à Genève. Donc mon nom est Carol Sgragen-Linzer, je suis présidente de cette association depuis maintenant 3 ans. Et puis c'est donc un engagement bénévole. Et puis dans mon travail rémunéré, je suis aussi co-directrice du bureau d'ingénieurs qui s'appelle Ecoservice, qui est un bureau d'ingénieurs actif dans la protection de l'homme et de son environnement qui se situe à Carouge. Donc la Chambre de l'économie sociale et solidaire existe depuis une 12aine d'années maintenant à Genève. Elle existe aussi dans d'autres cantons romans. En fait, l'origine de sa création, c'est quelques figures des coopératives à Genève et puis qui venaient aussi du domaine de l'insertion, qui se sont rencontrés dans un retour d'un forum social mondial de Porto Alegre, et puis qui se sont dit finalement il manque à Genève une structure, une fêtière économique qui puisse représenter les valeurs auxquelles on croit et même plus loin qu'on met en place dans nos propres structures. Les chambres économiques qui existent toujours, mais qui existaient à Genève, en fait, ne répondaient pas aux aspirations, aux attentes de pas mal d'acteurs, notamment ceux-là. Donc, ils ont créé la Chambre de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est une réalité qui est connue notamment en France depuis déjà pas mal d'années, notamment qui prend son origine des mouvements mutualistes, coopératifs du fin 19e, début 20e, avec ces organisations de coopératives d'ouvriers en fait, qui s'étaient mis en place dans un but d'entraide et puis de coopération. Et donc, c'est pour ça qu'en France, la réalité de l'économie sociale et solidaire est assez présente, mais se définit, jusqu'à il y a peu de temps encore, est membre de l'économie sociale et solidaire des structures qui sont de type juridique associatif ou coopératif. À Genève, on n'a pas pris la même définition de l'économie sociale et solidaire qu'en France. On a élargi ça. Pour nous, on est parti des valeurs de l'ESS, donc là je vais parler plutôt de l'ESS, économie sociale et solidaire, donc les valeurs de l'économie sociale et solidaire et quelles sont les pratiques qui ont lieu dans les entreprises, dans les structures, qui font qu'on puisse dire qu'elles sont membres de l'ESS ou pas. Donc c'est pour ça qu'à Genève, on trouve beaucoup d'associations, de coopératives aussi qui sont membres, mais aussi des structures comme des SARL ou des sociétés qui sont organisées en SA. Après, le début de... Ça ne se change pas sur l'écran. Alors, tac. Peut-être c'est ça. Non. Ça ne change pas là-dessus. Ouais. Je te laisse regarder, puis je peux... En fait, après, le point de départ, évidemment, les réflexions de point de départ de l'économie sociale et solidaire, elles sont liées au constat de la limite actuelle du système, que ce n'est pas juste une question cosmétique ou bien marketing, qu'il faut montrer qu'on fait les choses différemment, mais il faut bel et bien transformer notre manière de produire les biens et services, que l'individu, tous les actes de consommation soient effectués sur d'autres bases, mais c'est aussi repenser la place de l'économie dans l'écosystème général et puis les relations entre l'homme et l'économie, donc l'économie au service de l'homme et pas le contraire. C'est pour ça que quand on parle d'économie sociale et solidaire à Genève, elle prend en compte non seulement, évidemment, c'est une chambre économique, elle prend non seulement des aspects sociaux en compte, mais aussi environnementaux. Et ça, c'est assez innovant par rapport à d'autres groupements qui sont souvent soit sur les concepts environnementaux, soit sur les concepts sociaux. L'économie sociale et solidaire à Genève regroupe ces 3 dimensions. Donc les dimensions du développement durable. Ça marche ? Ouais. Non, ouais, ça marche. On le voit à l'écran, mais plus... On le voit à l'écran, mais plus là-dessus. Ça marche. Donc comme je vous l'ai dit au début,
On a des valeurs, on a 7 valeurs de l'économie sociale et solidaire qui sont fondatrices, sur lesquelles en fait vont s'accrocher des critères ou des pratiques qui sont mises en place dans les entreprises. Donc nous, on n'a pas mission d'être les puristes ou d'être les meilleurs dans notre domaine. Par contre, je pense qu'on est là aussi pour montrer qu'on peut être innovant, et puis surtout d'avoir la volonté de faire le chemin ensemble. Alors la manière dont on va transformer l'économie qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on appelle nous l'économie de la transition. C'est pas encore totalement défini, on le fait ensemble, mais c'est justement de le construire ensemble qui est important. Il y a pas mal d'idées reçues sur l'économie sociale et solidaire. Comme je vous l'ai dit, on peut penser... Parfois, on nous dit « Ah, mais l'économie sociale et solidaire, c'est en fait un peu la béquille du capitalisme. C'est l'insertion, c'est l'aide à la personne, etc. » En fait, vous avez des structures chez vous qui sont subventionnées par l'État parce qu'elles ont un rôle d'aide, mais finalement, vous êtes une économie subventionnée. Des fois, on a ce reproche-là. On nous dit aussi qu'en fait, c'est une économie qui est marginale, qui ne représente pas grand-chose, et puis qui est éloignée des réalités économiques. Tu arrives à changer? Ça marche maintenant? Voilà. En fait, pas du tout. On est quand même loin de ces réalités-là. L'économie sociale et solidaire à Genève, ça représente... alors, pas juste les membres de notre chambre, hein, mais si on prend les critères de l'économie sociale et solidaire qui s'appliquent aussi à des gens qui ne sont pas forcément membres, ça représente environ 10% des emplois sur Genève. Et puis, vous voyez, on a l'ensemble de l'ESS, c'est quand même 380 millions de francs de volume financier, 17 000 personnes qui sont actives sur Genève, etc. Donc, ce n'est pas du tout une économie marginale. Et puis, ce n'est pas une économie qui est là juste pour avoir vocation d'être une béquille du capitalisme. C'est vraiment une économie qui est pionnière dans la transformation, dans tous ces mécanismes de transformation de la société qu'on vit aujourd'hui. Les missions de la Chambre de l'économie d'après Genève. Donc, après Genève, c'est le petit nom de la Chambre de l'économie sociale et solidaire à Genève. On peut discuter longtemps sur savoir qu'il est bien trouvé ou pas. Après-demain, etc. Mais après, c'est Association pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc, après Genève, c'est le petit nom de la Chambre. On a revu nos missions. Donc, les missions de la Chambre, ce n'est pas 4 personnes qui décident ça au coin d'une table dans un coin. C'est discuté en assemblée générale, c'est validé par les membres. Il y a tout un processus aussi de discussion autour de ça. Et puis, les dernières missions qu'on s'est données à la fin de l'année dernière pour les 4-5 prochaines années. Donc, la première, c'est développer, renforcer les échanges économiques entre les acteurs de l'ESS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nous, c'est hyper important de se dire que le but, c'est aussi entre nous, de davantage échanger des biens et des services, et puis surtout de pouvoir aussi augmenter la part des biens et services qui sont produits par l'économie sociale et solidaire dans l'économie genevoise. Après, évidemment, soutenir et favoriser la création de nouveaux projets et entreprises autour des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on a pas mal de coopération aussi avec d'autres projets qui se passent sur Genève, Demain Genève, le prix IDEA, etc. Et puis, après, des missions qui sont traditionnelles de chambre, donc représenter les membres et promouvoir leurs intérêts. Vous le verrez à la fin de la présentation, mais il y a énormément de secteurs qui sont représentés dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, notre rôle en tant que chambre, c'est aussi de pouvoir réunir ces acteurs qui parfois ont pas ou peu d'espace de rencontres autour de thématiques qui sont transversales. Dernièrement, on a encore pas mal mis d'énergie pour pas se faire se rencontrer parce qu'ils se connaissent déjà, mais de pouvoir
permettre un échange plus constructif sur les acteurs, des producteurs au niveau de... pardon, des producteurs agricoles, la production agricole, et puis les distributeurs, par exemple. Et puis évidemment, promouvoir les innovations et bonnes pratiques des membres, parce que le rôle d'une chambre, c'est avoir un réseau dans lequel on peut s'entretenir, mais c'est aussi pouvoir inspirer. Donc pouvoir être source d'inspiration, donc pouvoir co-organiser ou participer à différents lieux d'échange comme ce soir. Pour être membre de l'économie sociale et solidaire de la Chambre à Genève, on a défini avec nos membres au tout début de la création de la Chambre donc 4 critères contraignants. Un critère qui fait pas mal parler de lui, c'est celui de la lucrativité limitée. C'est pas qu'on ne veut pas faire de bénéfices, non, on fait des bénéfices. On peut en faire simplement les bénéfices qu'on peut avoir de son entreprise, ils sont aussi redistribués aux différentes parties prenantes, que ce soit les clients, les collaborateurs et les fournisseurs. Si vous faites du bénéfice, c'est parce que en fait, vous ne payez pas bien ou vous prenez un fournisseur qui lui-même a des pratiques néfastes et puis que vous ne le payez pas cher, vous allez augmenter votre bénéfice, mais finalement, vous aurez un impact... vous aurez un impact négatif par rapport à ça. Donc la lucrativité limitée, la transparence, de pouvoir être transparent sur aussi les chiffres et les rapports d'activité des structures, autonome. Donc on peut avoir des contrats de prestation avec l'État, etc., ou bien avoir des clients privés dans un conseil d'administration, mais on ne doit pas dépasser un certain pourcentage, donc on doit rester autonome. Et puis le 4e, c'est l'intérêt collectif. On doit pouvoir produire des biens et des services qui ne sont pas contraires à l'intérêt collectif. Donc, comme je vous le disais avant, on a beaucoup de secteurs qui sont représentés dans l'économie sociale et solidaire. Donc là, il y en a un panel ici. Qu'est-ce que la Chambre, elle propose? Donc aujourd'hui, on a environ 250 membres entreprises, structures, et on a aussi 250, 280, et puis on a aussi à peu près le même nombre de personnes qui sont membres individuels d'Après Genève. Ce qu'on offre, c'est, je vous l'ai dit avant, une mise en réseau, une visibilité. On est aussi ça, c'est quelque chose qu'on est aussi en train de travailler en ce moment sur qu'est-ce qu'on pourrait aussi offrir à nos membres pour qu'ils soient plus visibles. Et puis, pour l'instant, le cœur de la Chambre, il est aussi organisé autour d'un programme qui s'appelle Première expérience dans l'économie sociale et solidaire, qui est en fait un programme, un partenariat avec l'Office cantonal de l'emploi, qui permet à des gens qui sont en recherche d'emploi de pouvoir faire un stage dans l'économie sociale et solidaire, maximum 6 mois, donc chez nos membres. Et puis ce programme-là, qu'on mène depuis plusieurs années, il a des excellents taux de réussite, notamment de personnes qui retrouvent un emploi dans l'économie sociale et solidaire ou ailleurs après avoir fait ce stage. Donc voilà, mise en réseau, visibilité et puis de l'inspiration. Et puis j'arrive à la fin parce que c'est plus important qu'on discute après. Donc ça c'est un petit aperçu de nos membres. Donc des membres qui sont actifs dans les activités citoyennes, dans la mobilité. Donc j'en ai le rôle Allo Vélo, qui est une coopérative qui s'est créée l'année dernière, une coopérative de coursiers à vélo. On a tout ce qui est autour de ressourcerie, Fab Lab. Bon, on a les vergers, on verra après. Autour de l'informatique, l'habitat, la CODA notamment, qui est membre de la Chambre depuis le début, écoservice, et puis dans l'alimentation, la production aussi. Et puis là, on a le nid. Voilà, bon, je ne veux pas vous faire... Il y en a 280, donc je ne vais pas tous les nommer, mais c'est pour vous dire que voilà, on a beaucoup de secteurs qui sont représentés. L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas 4 entreprises d'insertion, et puis voilà, c'est beaucoup plus large que ça. Dans l'énergie.
Je tiens à votre disposition pour après aussi un récapitulatif du panorama. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire représente à Genève, avec aussi un focus sur la Chambre. Et puis, je dirais que, pour terminer, je reprends un peu ce que j'ai dit au début. Nous, on n'a pas la prétention d'être les puristes ou de savoir comment on va transformer cette société. Par contre, je pense que c'est important. Pourquoi une chambre comme après Genève, c'est quand même important, c'est un acteur important. C'est aussi pour permettre de fédérer les acteurs, puis de dire on n'est pas tout seul dans notre coin à monter un projet qui a du sens. On fait partie aussi d'un tout, puis ce tout-là, il réfléchit à avancer, comment on pourrait avancer ensemble. Et puis ça, c'est un des rôles de la chambre. Après, un des défis à Genève, je trouve, pour ces prochaines années, c'est que on a pas mal d'endroits où on peut s'engager selon nos sensibilités. Et puis le but aussi, c'est de pouvoir faire croître le nombre de personnes, croître les espaces d'engagement, et puis qu'on ait un réel changement. Merci.